Parfois, nous voyons des personnes à qui il arrive des choses. Et parfois, Dieu veut se servir de bonnes ou des mauvaises expériences des autres pour nous enseigner. On n'a pas toujours besoin de passer par la même expérience pour arriver aux mêmes conclusions. Parfois, l'expérience d'une autre personne peut nous aider à ne pas nous retrouver et faire les mêmes erreurs. L'expérience de nos parents, l'expérience de nos aînés, les bonnes expériences de ceux qui ont réussi, ceux qui ont bien commencé, ceux qui ont bien fini. Les mauvaises expériences de ceux qu'on a vus bouillants, qui même nous ont enseigné et qui aujourd'hui ne sont plus. Certains ont mal fini. Certains, après avoir commencé en feu, ont terminé tiède, froid. Il y a des leçons à tirer de ce qui leur est arrivé. Pourquoi c'est leur est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils se retrouvent comme ça? Pourquoi ce frère que je trouvais bouillant aujourd'hui n'est plus bouillant? Quelle est la leçon? Pourquoi cette sœur qui tout le temps m'encourageait à me donner à Dieu a fini dans la fornication et aujourd'hui enceinte? Quelles sont les leçons? Pourquoi ce leader qui m'a montré le chemin du salut, de la consécration, pourquoi ce leader aujourd'hui rétrograde? Quelle est la leçon? Pourquoi ce pasteur, ce berger qui nous a défiés par rapport à comment marcher avec Dieu, qui nous a dit qu'il faut être ponctuel, qu'il faut honorer le temps de Dieu, qui nous a dit que Dieu doit toujours avoir la première place et quel que soit ce qu'on est en train de faire, le jour où Dieu nous appelle, on doit tout annuler. Pourquoi c'est lui aujourd'hui qui est le premier transgresseur de ce qu'il a enseigné? Quelle est la leçon? Pourquoi cette personne a trouvé à l'église qui, malgré les tempêtes de la vie, est restée attachée à Dieu? Pourquoi d'autres ne sont pas tombés? Pourquoi d'autres sont restés persévérants? Pourquoi d'autres, malgré les douleurs, malgré les challenges, malgré l'adversité, sont restés attachés à Dieu? Quelle est la leçon? Il y a des leçons. S'ils sont restés attachés à Dieu, alors leur vie a quelque chose à nous enseigner. Ça veut dire que leur vie enlève toutes les excuses que nous avons au sujet de changer à cause des vents. S'il y a des hommes qui sont restés attachés à Dieu, alors qu'ils sont passés par des vents, il y a des leçons. Si des hommes ont marché à pied pour venir à l'église, ça enlève l'excuse pour celui qui ne vient pas à l'église parce qu'il n'a pas le transport. Si des hommes en étant malades, comme David Brenner, crachaient le sang, sous le froid, dans le jeûne, mourant à 27 ans, parce qu'il portait dans son cœur le fardeau pour les Indiens d'Amérique. Si malgré ça, il servait Dieu, il n'a pas utilisé sa maladie comme une excuse pour ne pas servir Dieu. Alors ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont écarté l'excuse de ne pas servir Dieu parce qu'on est malade. S'il y a eu des hommes qui, face à la mort, et même parfois face au rejet de leur famille, ont préféré rester attachés à Dieu, être régnés par leur famille, que d'être attachés à la famille et être régnés par Dieu. Ça enlève l'excuse selon laquelle, parce que ma famille défend que je vienne à l'église, je ne viens plus à l'église. Si les hommes dans la pauvreté sont restés attachés à Dieu, ça enlève l'excuse aux pauvres. Tu dis que parce qu'il est pauvre, il n'a pas le droit de servir Dieu. C'est des hommes mariés qui, malgré leur attachement à leur femme, ont quand même toujours réservé la première place à Dieu. Ça enlève le fait que parce qu'on est marié, sous prétexte qu'on respecte l'institution du mariage, on doit désobéir à Dieu. La Bible nous dit que nous devons tirer exemple de ceux qui marchent selon le modèle.